aujourd'hui. Uki PDG du richissime groupe U. Épousera Shenya, la fille aînée de la famille Shen. Lanzia agit le fils de l'indignant. À l'hôtel international Easton. Lanzia actionne le fils de l'indignant. Il est rapporté Lanzia rue la fille de l'indignant. que le mariage a coûté 1 milliard. Lanzia veille le fils de l'indignant. Il est considéré comme le plus luxueux de ce siècle. Jixian Grui. Maman, regarde où papa Salo se reparie. Un salaud épouse une garce. Un beau couple, n'est-ce pas? Puisque je suis de retour. Aucun de vous n'échappera. Jixian Grui vient avec maman. Rubao Yibao. Où sont Xiaoji et Xiaoxiang? Shay, si on s'éclipse de l'aéroport comme ça, maman va-t-elle se fâcher? Peux-tu vraiment tolérer que Papa Lusalo épouse cette méchante femme? Il veut épouser une nouvelle femme. Papa Lusalo est venu 0-100. Oui, nous devons donner une leçon à Papa Lusalo. Allons-y. Procédez comme prévu. Mademoiselle Shenya, prenez-vous Monsieur Kishen pour époux? Oui, je le veux. Monsieur Kishen, prenez-vous Mademoiselle Shenya pour épouse? Simple pourrait-il que le président il ne puisse toujours pas oublier son ex-femme? Elle est morte depuis 6 ans. J'ai entendu dire qu'il ne le croit toujours pas, et qu'il envoie des gens la chercher. Kisheng. Le maître de cérémonie vous pose une question. Répondez-lui. Pourquoi portes-tu le bracelet de Xignan? Comment oses-tu? Kisheng. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui sont des personnalités éminentes de Longchuan. Si le mariage ne se déroule pas sans accroc, le cours de l'action du groupe U chutera. Monsieur Kishen, prenez-vous Mademoiselle Shenya pour épouse? Non, mais ne le fera pas. À qui est cet enfant? Osant perturber le mariage du président. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il tant au président? Serait-ce l'enfant illégitime du président? Je vois. Celle-ci ressemble aussi un peu à la femme du président. L'apparence de mademoiselle. Serait-ce l'enfant du président et de l'Inxignan? L'Inxignon est déjà morte. Ce ne pouvait pas être son enfant. D'où vient cet enfant sauvage? Sécurité, emmenez-le. Xignan ne serait-elle pas morte? Salo. Toi pour cette femme. J'ai abandonné Nanamo. Ton goût est vraiment terrible. Qui est ta maman? Est-ce l'Inxignan? Tu n'es pas digne de savoir. 0202 commencez l'action. Poursuis 01. Papa Nusalo, veuillez accepter ceci. Ce grand cadeau que nous t'avons envoyé. Papa Nusalo, il a abandonné sa femme et son enfant. Qu'est-ce que c'est? La base de données du groupe a déjà été piratée par moi. Si tu ne veux pas que le groupe soit ruiné, tu ferais mieux de ne pas penser à épouser cette femme. Kisheng. Ce n'est qu'un petit morveux. Pourrait-il vraiment être si puissant? Il ne fait que bluffer. Monsieur vient de recevoir un appel de l'entreprise. Notre base de données a été infiltrée. Les prix de réserve de tous les projets d'appel d'offres ont tous été divulgués. Attrapez cet enfant pour moi. Oui. 0202 point terminé. Vous traite maintenant. Au revoir, Papa Nusalo. Xiao et Xiaoxiang. Maman ne vous a-t-elle pas dit de ne pas laisser ce salaud découvrir votre existence? Qui a eu l'idée de faire du grabuge au mariage? Pourquoi Xiaoyi prend-il encore le blâme? Qui t'a dit de le dire comme ça? Pourquoi êtes-vous tous là comme punis? Lui un B le supérieur de l'Inxignan. Apagu, apagu. Apagu. Maman est sur le point de cracher du feu comme un dragon. Va vite éteindre le feu. D'accord. Laisse ça à Papagu. Xignan, il est déjà très tard. Laisse-les entrer et dormir. Yunbai. Ils ont tous été gâtés par toi. D'accord, tout le monde va dormir.
Usignan. Ceci est une information liée à l'affaire suspecte de ton frère. Jette un coup d'œil. Lumine a toujours trouvé ton accident suspect. Il soupçonne que c'était Shenya et Yukishen qui ont conspiré pour te tuer. Par conséquent, Shenya a également pris les devants. Pour piéger ton frère. À l'époque, elle a détruit ma famille. Et engager des assassins pour me tuer n'était pas suffisant. Maintenant, elle veut même calomnier mon frère et le faire passer sa vie en prison. Nous devons trouver un moyen de sauver mon frère. Je pense aussi que Lumine n'est pas ce genre de personne. À l'époque, tu m'as aidé à simuler ma mort. Pour tromper Yukishen. Et tu m'as aussi aidé à trouver des experts pour réparer ce visage défiguré. Tu m'as déjà tellement aidé. La nuit où ton frère a eu l'accident, il était au Clown Club. Commençons notre enquête là-bas. Déjà au club. Mes excuses, monsieur. Cette enfance t'est encore échappée. Une bande de bons à rien. Vous ne pouvez même pas attraper un enfant. Envoyez plus d'hommes. Avant demain. Je veux savoir où se trouve cet enfant. Oui. Usignan. Qisheng. Xignon est déjà morte. La personne que tu devrais chérir maintenant, c'est moi. Si tu n'avais pas profité de mon ivresse. En mettant les vêtements de Xignan et en grimpant dans mon lit, Usignan n'aurait pas eu le cœur brisé au point d'avoir un accident de voiture. Après cette nuit-là, j'étais enceinte de ton enfant. Mais tu m'as forcé à avorter. Yukishen, tu as dit que tu me dédommagerais. Ne t'ai-je pas donné à toi et à la famille Shen assez d'argent au fil des ans? Ce que je veux, ce n'est pas de l'argent. Ce que je veux, c'est devenir Madame U. Je veux porter des enfants pour la famille U. Quelle malchance. Je viens d'entrer et j'ai vu ce salaud et cette car s'étaler leur liaison. Yukishen Shenya. Je ne vous laisserai pas vous en tirer ni l'un ni l'autre. Usignan. Qisheng. Qisheng. Il y a 500 000 sur cette carte. Tant que vous me dites. Qui d'autre était dans la salle privée de Lunluming et Shenya cette nuit-là? Je vous transférerai 500 000 de plus. Tant que je trouve un témoin de cette nuit-là, je m'assurerai que le nom de mon frère soit blanchi. Xignan. Je savais que tu n'étais pas morte. Monsieur, vous vous trompez de personne, lâchez-moi. Qisheng. Qisheng. Xignon. Nous nous retrouvons enfin. Shenya. Impossible. J'ai déjà tué Xignon. Cette femme lui ressemble juste. De plus, le coin de l'œil de Xignon n'avait pas ce grain de beauté. Femme indécente. Comment oses-tu séduire mon mari? Êtes-vous aveugle? N'avez-vous pas vu que votre mari me séduisait? Toi. Monsieur, vous ne m'aimeriez pas par hasard? C'est pour ça que vous faites semblant de me connaître. Ce visage et cette silhouette. Ils ne sont pas mal. Espèce de bâtard. Comment oses-tu toucher Qisheng avec tes mains sales? Xignan. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Je sais que j'ai eu tort. Qisheng. Réveille-toi. Xignon est déjà morte. Va-t'en. J'ai les idées très claires. Xignan. Même si tu as changé de visage, je te reconnaîtrai toujours, je ne te laisserai plus me quitter.
Si je continue à m'emmêler avec ce type, cela retardera mon enquête sur l'affaire de mon frère. Je vous l'ai dit, vous vous trompez de personne. Espèce de fou. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qisheng. 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 Le président, il doit être fou de manquer sa femme. Il en est même à enlever des gens dans la rue maintenant. Toi, lâchez-moi. 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 Toi, lâchez-moi. Xenia. Je sais que tu n'es pas morte. Tu es revenue. Depuis 6 ans. Il n'y a pas eu un seul jour où je ne t'ai pas cherché. S'il te plaît. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Xenia. Épouse-moi. Je t'aimerai toute ma vie. Je ne te laisserai pas subir le moindre mal. Je n'attends pas de toi que tu sois une épouse parfaite. Ni que tu sois une mère parfaite. J'espère seulement que devant moi, tu pourras être ton vrai toi-même. D'accord. Cette année là, j'ai vraiment dû perdre la tête. Pour avoir cru toutes tes belles paroles. Ce monsieur. La personne est déjà morte. Vous faites ici ce numéro de profonde affection. Cela ne fait que rendre les gens ridicules et risibles. Je le répète. Je ne suis pas cette malheureuse épouse décédée dont vous parlez. Ma femme Xenia est allergique à l'alcool. Surtout après avoir bu de l'alcool. Des éruptions cutanées rouges en forme de papillon apparaîtront sur sa clavicule. Tu dis que tu n'es pâle. Alors bois ce verre de vin, éprouve-le-moi. Fou. Pourquoi devrais-je vous le prouver? Parce que je te soupçonne. L'indignant. C'était vraiment toi? Pourquoi n'est-ce pas là? Maintenant vous croyez que vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je ne suis pas la personne que vous cherchez. Heureusement j'ai pris le médicament à temps tout à l'heure. L'indignant a un grain de beauté rouge dans le creux de son dos. Si tu ne lances pas, alors je te croirai. Vous. Êtes-vous un pervers? C'est un lieu public. Si vous ne lâchez pas, je vais crier. Vas-y, crie. Qisheng, espèce de chien enragé, lâchez-moi. Tu l'enlèves toi-même ou je l'enlève pour toi? Interdit. S'il découvre mon identité, tous mes plans seront complètement ruinés. Lâchez-moi. Xenia. Vous êtes Xenia. Monsieur, veuillez regarder attentivement. C'est mon tatouage. Ce n'est pas une tache de naissance. Heureusement, j'ai écouté Yunbai avant. Et j'ai utilisé un tatouage pour le couvrir. Je ne le crois pas. Ton visage peut changer. Et ton grain de beauté peut aussi être tatoué. Mais je connais le corps de ma femme mieux que quiconque. Je ne pourrais pas me tromper. Vous. Espèce de pervers. Qisheng. L'inxignant est morte depuis 6 ans. Même si tu cherches une remplaçante, ce ne devrait pas être elle. Cela n'a rien à voir avec toi. Shendia pour obtenir Qisheng. Vous avez fait de grands efforts pour me tuer. Maintenant, il semble que vous n'êtes pas si important pour lui non plus. Espèce de bâtard. De quoi ris-tu? Comment oses-tu me frapper? Vous m'avez jeté de l'eau. Pourquoi ne puis-je pas vous frapper? Je ne supporte vraiment pas vous deux fous.
Si vous avez des disputes familiales, réglez-les vous-même. Ne m'impliquez pas moi, un innocent spectateur. Qisheng. Je suis ta femme. Vas-tu juste la regarder me frapper, et ensuite partir avec arrogance? Nous n'avons pas haché notre mariage. Tu n'es pas considérée comme ma femme. D'où vient cette femme vile, qui ressemble tant à l'insigniant? Elle est clairement déjà morte. Alors pourquoi occupe-t-elle encore le cœur de Qisheng? Mais heureusement, ton frère est entre mes mains. Je peux me venger sur lui. Dis à l'avocat que je ne transigerai pas. Je veux que le frère de l'insigniant Ne sorte jamais de prison de toute sa vie. Maman, Xiaoxiang. Ce Qisheng. Vous a-t-il intimidé? maman, je vais bien. Mais papa nous salue à TV. Il mèche de mes cheveux. Il pourra faire un test de paternité. Puisque vous avez déjà été exposé, alors soyez simplement son fils comme il se doit. Une fois que maman aura trouvé un moyen, je vous sauverai certainement. Prenez bien soin de vous, d'accord? Maman, suis-je toujours ton fils biologique? Bonjour. Mademoiselle, nous avons déjà découvert. Le PDGU sera ce soir au Club Chaum Salon Privé 3004 pour rencontrer le PDG Yang Changju. Très bien. Qisheng. Tu ne peux être qu'à moi. Voici 50 000. Livre cette bouteille de vin à la chambre F11. Souviens-toi après que l'occupant de la F11 sorte. Conduis-le dans ma chambre. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Shen. Quelle coïncidence. La femme qui a été confondue par le PDGU la dernière fois est également ici. Voici la liste que vous vouliez des invités dans les salons privés de la Lumine et de mademoiselle Shen ce jour-là. D'abord, donnez-moi les 50 000 restants. Je vous informe aimablement, même si la Lumine est innocent. Cette affaire est orchestrée par la fille aînée de la famille Shen. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'offenser. J'ai ma propre méthode. PDG, la femme qui ressemble beaucoup à madame, enquête sur l'affaire du frère aîné de madame. Elle doit être l'insigniant. Où est-elle? Si je peux obtenir les images de surveillance du jour où mon frère a eu son accident, cela devrait prouver son innocence. Tu dis que tu n'es pas l'insigniant. Alors pourquoi enquêtes-tu sur l'affaire de son frère? Oh non, pourquoi suis-je encore tombé sur ce type? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Monsieur, j'ai déjà dit, je ne suis pas la personne que vous cherchez. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Toi. PDG, Monsieur Yang est arrivé. La transaction de ce soir est très importante pour le groupe U. Vous feriez mieux d'y aller d'abord. D'accord. J'y vais immédiatement. Notre affaire n'est pas encore terminée. Ne pense même pas à t'enfuir. Viens avec moi. Pourquoi devrais-je? Bien que je ne sache pas quelle est ta relation avec la Lumine, mais si tu ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, tu ferais mieux d'obéir. Méprisable? D'accord, j'y vais. PDG, vous avez amené une si belle secrétaire pour discuter de coopération avec nous. N'avez-vous pas peur que nous soyons distraits? PDG Yang, veuillez vous comporter correctement. PDG, j'ai tout préparé. Vous n'avez qu'à signer. Ce contrat semble très important pour Qisheng. Salaud. Alors je vais ruiner ce contrat, juste pour vous causer un peu plus de problèmes. Je te conseille de ne pas avoir d'autres intentions. Quelles intentions pourrais-je bien avoir? J'ai juste vu que le PDG Yang avait un peu soif. Alors je lui ai apporté un verre de vin. Allez PDG Yang, s'il vous plaît, buvez. Merci, ma belle. J'ai soif aussi. Puéril.
Bois. Espèce de fou, tu ferais mieux de boire juste à en mourir. Bois, bois. Beauté. Que fais-tu? Comment osez-vous toucher votre grand-mère? Vous cherchez la mort. Monsieur, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure. S'il vous plaît, épargnez-moi, monsieur, épargnez-moi. Prends ton contrat. Sors. Si échauffé et perturbé. Souviens-toi. Après que le propriétaire de la F11 sorte, conduis-le dans ma chambre. Vieux perve. Comment osez-vous profiter de moi? N'as-tu pas, dès le début, le séduit en lui offrant du vin? Je ne l'ai pas séduit. L'indignant. Aucune femme n'a jamais osé me gifler. Maintenant, il y a. Et si vos yeux sont malades, allez les faire soigner rapidement. Je ne suis pas l'inxignant. Je m'appelle Muron Shansha. Qu'allez-vous faire maintenant? Xignan. Ce n'est vraiment pas toi, Xignan? S'il te plaît, ne m'abandonne pas, d'accord? Ça, le papa Salou ne mérite pas une vraie maman. Xiaoru Xiaoyi, pourquoi êtes-vous ici? The Maman, film was nous voulons aussi translated t'aider. and narrated Assouvez by encore. M Media. Alors, vous avez secrètement suivi maman ici? Xiaoru, papa le Salou sera-t-il écrasé mort par toi? Un fléau vit 1000 ans. Ne t'inquiète pas, chérie. Il ira bien. Affection tardive, est moins chère que l'herbe. Que faisiez-vous avant? Sœur, je me sens soudain. Que papa le Salou est un peu pitoyable. Tu ne peux pas sympathiser avec le papa Salou. Il le mérite. The film Chérie, was allons-y. translated Maman, attends and un instant. narrated by M Media. Maman, ce que Robert a écrit est-il correct? Absolument correct, allons-y. Media. Grand frère a dit que maman cherche des images de surveillance prouvant l'innocence, donc. Papa le Salou pourrait être dommage. Avec cette méchante femme, les images de surveillance pourraient-elles être dans la chambre de papa le Salou? Mais c'est pas la photo de maman. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Sors. Je ne l'ai pas fait exprès. Oncle, pourquoi es-tu si féroce? Jiang Bao te déteste. Jiang Bao ne peut-il pas simplement partir? D'accord. Arrête ça. Cette photo est ma possession la plus précieuse. C'est sur cette photo. Qui est la belle tante? Elle est ma femme. Et ma plus. Personne aimée. On voyait à quel point papa est un amant. Leur séparation. Pourrait-il y avoir un malentendu? PDGU, les résultats du test de paternité sont tombés. Xiao Xiang est bien votre enfant. Dis-moi. Je ne sais pas qui est ma maman. En fait, je suis. Elle vit dans un orphelinat. Oncle, peux-tu m'aider à trouver maman? Le PDG a vérifié. Xiao Xiang est bien né dans un orphelinat. Heureusement, Tata Gu nous a aidé à créer de fausses identités à l'avance. PDG. Vous devriez vraiment y réfléchir à nouveau. Qui est exactement la mère de Xiao Xiang? À part Xignan, je ne peux penser à personne d'autre. Serait-ce Shenya?
oncle n'ose pas associer ce bébé avec cette méchante femme. Jiang Bao se sent mal à l'aise partout en la voyant. Ce ne peut vraiment pas être Shenya. Quand Shenya a subi l'intervention à l'époque, je vais personnellement superviser. Oncle, tu es un téléphone salaud. Jiang Bao te méprise. D'abord, ramenez-le se reposer. D'accord, allons-y. 02 appelle le quartier général. 02 appelle le quartier général. 02 comment ça va là-bas? Deuxième frère, est-ce que Papa Salaud t'a intimidé? Je ne pense pas que Papa le salaud soit si salaud que ça. Il a même dit que maman est la personne qu'il aime le plus. Vraiment deuxième frère? Envoie vite la presse. Dis à Yi beau si elle est jouée avec Papa. Stupide Yi. Maman dit que plus un homme est beau, plus il est susceptible de mentir. Deuxième frère, est-ce que Papa Salaud t'a fait un lavage de cerveau? Deuxième frère, est-ce que Papa nous salaud? T'en menacé? Attends-moi, je viens te sauver maintenant. Deuxième frère, tiens bon. Voici le balai, la serpillière et le rouleau à pâtisserie. Pas besoin qu'en faire, je vais très bien. Je raccroche maintenant. Tant que maman et papa le salaud résolveront malentendu, notre famille pourra survivre. D'abord, fais entrer maman dans la chambre de papa le salaud. Nous verrons cela plus tard. Quelle excuse maintenant? Compris. Oncle. Jiang Bao ring. Belle tante bonne. Pour s'occuper de Jiang Bao, d'accord? D'accord, Jiang Bao veut choisir lui-même. c'est comme tu veux. Après que tu auras choisi, demande simplement à l'assistant de les contacter directement. Oncle est si gentil avec Jiang Bao. Maman, j'ai déjà envoyé ton CV. Bientôt, toi et Tata pourrez vous rencontrer. Tu es mon fils. À partir de maintenant, appelle-moi simplement papa. Si tu veux manger quelque chose, dis-le simplement à l'assistant. Papa est si gentil. Xiang Bao pour nous couvrir. Vous devez passer un mauvais moment maintenant, à gérer ce vaurien de Yukisheng, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Maman trouvera certainement un moyen de vous faire sortir. Bonjour. Mademoiselle Muronk-Chanchan, notre famille aimerait vous embaucher comme femme de chambre personnelle du jeune maître. Puis-je vous demander si vous êtes disponible cet après-midi pour venir à la résidence U? Je suis désolé. Avez-vous composé le mauvais numéro? Recevoir soudainement un appel de la famille U, la famille la plus riche. Vous devez être très flatté, mais c'est absolument vrai. Notre jeune maître Xiaoxiang vous a choisi pour être sa femme de chambre personnelle. Travaillez en toute tranquillité d'esprit dans la famille U. Vous aurez un salaire et des avantages de premier ordre. Ling Xiaoxiang vous a dit que cela devait rester un secret, me causant tant de problèmes. Les images de surveillance de l'accident de mon frère n'ont jamais été trouvées. Pourraient-elles être entre les mains de Yukisheng? Mademoiselle Murong, êtes-vous toujours là? Je suis libre d'y aller cet après-midi. Yukisheng, quand je sauverai mon frère, vous et Shenya paierez tous les deux le prix de vos erreurs. C'est cette personne que tu as trouvée? Tu as vraiment mis quelqu'un avec des arrière-pensées ici. Non, monsieur U. Ceci a été choisi par le jeune maître lui-même. Xiaoxiang connaît-il cette femme? Avant, tu me rejetais de toutes les manières possibles, souhaitant rester loin de moi. Alors pourquoi maintenant viens-tu délibérément à moi? Quel est exactement ton but? Faire la difficile. Monsieur U, c'est vous qui m'avez appelé ici. D'accord. Quel que soit ton but, il ne sera pas à ici. Faites-la sortir d'ici. D'accord, ne renvoie pas la juritante. Je veux qu'elle soit ma bonne personnelle. Papa trouvera quelqu'un d'autre pour prendre soin de toi. D'accord? N'as-tu pas dit que tout ce que je voulais, je pouvais l'avoir? Je la veux, je la veux, je la veux. The film was translated and narrated by M Je Media. la veux. D'accord, taisez-vous, très bien tais-toi. D'accord, taisez-vous, très bien tais-toi. Puisque tu travailles comme bonne dans ma maison, alors prends bien soin du jeune maître. Si le jeune maître subit le moindre incident, je ne te laisserai pas t'en tirer. Compris, monsieur U. Je prendrai certainement soin du jeune maître, pour qu'il soit en bonne santé et fort. Et dodu. Maman, mon visage me fait tellement mal. Espèce de gamin. Voyons si vous osez agir seul la prochaine fois. Votre chambre n'est pas loin de la chambre du jeune maître. Pour que ce soit pratique pour le jeune maître de vous appeler, ceci est la chambre de monsieur U. Sans la permission de monsieur U, n'entrez pas sans autorisation. Ah oui.
L'emploi du temps du jeune maître vous sera remis. Laisse ton mari t'embrasser. Alors dites d'abord quelques mots doux. Lusignan est ma femme la plus aimée. Menteur. Quand nous divorcerons un jour. Je ne serai plus votre plus cher. Entre nous il n'y a que le veuvage. Pas de divorce. Ukisheng m'a finalement quand même trompé. Mademoiselle Murong. Mademoiselle Murong. Y a-t-il un problème? Rien. Je me suis souvenu de tout ce que vous avez dit. Les nouveaux domestiques entrant dans la famille doivent subir des examens physiques de routine. Un médecin viendra prélever du sang sous peu. D'accord. Il semble que Ukisheng a commencé à soupçonner la relation entre moi et Xiaoxiang. Monsieur a déjà obtenu l'échantillon d'ADN de cette femme. Faites faire l'identification le plus tôt possible. J'ai besoin de savoir si elle est la mère de Xiaoxiang. Très bien. Maman, J'avais peur que vous soyez maltraité. Mais maintenant que je vois que vous avez pris du poids, j'ai su que je m'inquiétais pour rien. maman, je ne pense pas que papa soit si méchant. À l'époque, vous deux, The avez-vous un film was malentendu? translated and narrated by Xiaoxiang, M. Ukisheng Media. vous a-t-il menacé? Maman, papa est très gentil avec moi. Je mange quand je veux manger. Et je joue quand je veux jouer. C'est tellement libre. Gâter un enfant comme ça. Pas étonnant que Xiaoxiang parlerait en sa faveur. Un homme manipulateur comme lui est le meilleur pour les belles paroles. Xiaoxiang, vous ne devez absolument pas vous laisser berner par lui, compris? Il semble que le malentendu entre maman et papa soit encore très profond. Pour que notre famille se réunisse bientôt. Je dois travailler encore plus dur. Ce salaud ira certainement secrètement faire un test de paternité entre moi et vous. Souvenez-vous, vous devez pirater le centre d'identification et changer les résultats. Ne le laissez absolument pas savoir notre relation. Ne t'inquiète pas, maman. Xiang Bao te connaît. Ne veux pas que le papa salaud découvre ton identité pour l'instant. Une si petite affaire. Peut-être les Seawalker numéro 1 de la nation. Monsieur. Les résultats de l'identification montrent que Mademoiselle Murong et le jeune maître Xiaoxiang n'ont aucun lien de parenté par le sang. Qu'est-ce que j'attendais encore? Ce n'est pas Xignan. Ukisheng. La dernière fois j'ai échoué à te piéger. C'est entièrement à cause de toi que j'ai été souillé par ce vieux pervers. Ne pense même pas à te débarrasser de moi de cette vie. Espèce de bâtard. Qui a séduit mon mari. Tu essaies de le séduire chez lui maintenant, n'est-ce pas? Toujours l'appeler Marie. Ukisheng vous reconnaît-il comme sa femme? Ne vous inquiétez pas. Il est peut-être très prisé à vos yeux. Mais pour moi, il n'a aucun attrait. Alors pourquoi es-tu ici? Je suis la femme de chambre personnelle du jeune maître. Bien sûr que je suis là. Ne sois pas si arrogante, tu n'es que... Dans la famille, c'est tout. Tu n'es rien d'autre qu'une... substitut. Vous ne vous êtes pas brossé les dents ce matin. Votre bouche pue tellement. Une humble servante ose me frapper. Je suis la maîtresse de la famille U. D'où vient cette mauvaise personne? Oser se faire passer pour la femme de papa. Papa. Il ne veut pas? Tu es cet enfant du mariage. D'où viens-tu? Oser usurper l'identité de l'enfant de Kisheng. Laisse-moi te dire quelque chose. Méchante femme jolie, t'as raison. Ta bouche pue tellement. Xiang Bao va t'aider à la rincer. Comment oses-tu? Je vais te battre à mort. Monsieur Hu et le jeune maître Xiang ont subi un test de paternité. La méchante femme mord encore. Alors je devrais, au nom de Kisheng, donner une leçon à celui-ci. Osez juste devant moi. Frapper mon fils, vous me prenez pour morte? Cette gifle, c'est moi qui vous la rends. The film C'est was scandaleux. translated and Espèce de narrated by bâtard. M. Media. Je ferai en sorte que tu ne puisses pas survivre à Longchuan. Que se passe-t-il ici? Kisheng, tu ne le croirais pas.
Monsieur, vous êtes enfin de retour. Mademoiselle Chen, elle poursuivait le jeune maître Xiang pour le frapper. Je n'ai même pas pu l'arrêter. Et elle m'a giflé 2 fois. En matière de jeu d'acteur, maman est en effet plus douée. Espèce de salaud. Tu dises n'importe quoi. Je ne t'ai clairement giflé qu'une seule fois. Qisheng. Cette servante m'a giflé. Sans parler de 2 gifles. Regarde ça. Mes cheveux ont même été ébouriffés par elle. Vous êtes devenue folle vous-même, voulant poursuivre et frapper le jeune maître Xiang. N'ai-je pas le droit de me défendre? Toi, Tout le monde se tait. Xiao Xiang dit à papa. Qui t'a frappé exactement? Papa, cette méchante femme. Dès qu'elle a appris que j'étais l'enfant de papa, a voulu me gifler. Elle veut encore m'attraper par le cou. Heureusement, jolie tante m'a protégée. Qisheng. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Espèce de morveux. Tu es de mèche avec cette femme, n'est-ce pas? Tais-toi. Un enfant de 5 ans. Quel mensonge pourrait-il bien raconter? Ne t'agenouille pas le poids. Espèce de salaud. Pourquoi fais-tu semblant d'être faible? Vous ne pouvez déjà plus vous retenir. Le meilleur est encore à venir. Merci, monsieur Hu. Je vais bien. Monsieur, je crois que je me suis tordu la cheville. Pouvez-vous me porter à l'intérieur? Papa, jolie tante à cause de moi, a été battue comme ça. Portera dit à l'intérieur. Espèce de salaud. Sors. Ça suffit. À partir de maintenant, ne mets plus jamais les pieds dans la maison de la famille Hu. Faites-la sortir. Oui. Mademoiselle Chen 0, s'il vous plaît. Je te tuerai certainement. Monsieur, je me sens beaucoup mieux. Veuillez me déposer. Plus de simulation. Je ne comprends pas ce que dit monsieur Hu. Vous avez vraiment lâché prise? Ne crois pas que juste parce que tu ressembles à ma femme, tu peux faire ce que tu veux. Souviens-toi, tu n'es qu'une bonne. Ne nourris aucune autre illusion. Ce type pense vraiment que je suis intéressé par lui. Cette vieille dame veut juste vous tuer, espèce de salaud. Xiao Xiang. Maman et papa ne mangent pas épicé. Je veux vraiment manger les wontons épicés que tu fais. Alors il est allergique et ça veut dire que personne d'autre n'a le droit d'en manger? Tellement égoïste. Attends, maman va à la cuisine. Pour te trouver des ingrédients. Oui. J'avais l'habitude de toujours cacher du piment en poudre ici. Il y a vraiment une bouteille. La date est encore bonne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi garde-t-il encore ce tablier? Arrête de rêver, l'insignant. Il a juste oublié de le jeter. The film was translated Cette tenue. and narrated by M Media. Usignan, Monsieur Hu, est-ce que je ressemble vraiment autant à madame? Vous m'avez encore pris pour quelqu'un d'autre. qui t'a dit de toucher les choses dans cette armoire? Je suis désolé, je ne savais pas. Cela ne peut pas être touché, même si tu lui ressembles beaucoup. Tu es rien de plus qu'une bonne. Tu ne pourras jamais la remplacer. Qisheng, la façon dont vous faites semblant d'être affectueux me dégoûte vraiment. Enlève ton tablier. Retourne dans ta chambre. Papa, pourquoi es-tu si méchant? Jolie tante a préparé le souper de Xiang Bao. Et tu lui as crié dessus. Xiang Bao te déteste?
Jolie tante allons-y. Maman, ça fait toujours mal. C'est la faute de Jiang Bao. D'avoir laissé papa te harceler. Bon garçon, ce n'est pas ta faute. Quand maman trouvera les images de surveillance qui peuvent sauver oncle, je t'éloignerai de ce salaud violent. C'est ma faute de ne pas avoir bien surveillé l'enfant, et d'avoir laissé l'enfant s'échapper. Je ne te blâme pas. Ce sont ces petits singes qui sont trop espiègles. Celle qui est avec Shenya est la jeune femme de la famille Liu. Liu Zhenghe. Le jour où ton frère a eu un accident, c'était aussi elle qui a appelé la police, disant que ton frère aîné a agressé Shenya. Shenya a dû en discuter avec elle auparavant. Je vais suivre et vérifier Yunbai. Retourne d'abord et prends bien soin des enfants. D'accord, alors sois prudente. Xiaoya, cette robe te va particulièrement bien. Allons voir. Xiaoya, pourquoi as-tu l'air si malheureuse? Récemment, quelqu'un a enquêté sur l'affaire Lin Luming. Je suis inquiet. Ils découvriront que tu m'as aidé à fabriquer des preuves. Ne t'inquiète pas, tant que j'insiste pour dire que j'ai vu Lin Luming essayer de te forcer. Alors il ne pourra jamais blanchir son nom de sa vie. Bon, arrête de t'inquiéter. Xiaoya, aujourd'hui fais comme tu veux, c'est moi qui régale. Qui est là? Sors. Ne la laissez pas s'échapper. Elle semble nous filmer en secret. L'insignant, tu es encore en vie. Ce n'est pas l'insignant. C'est juste une servante qui lui ressemble. Donne ton téléphone. Tu n'es pas un officier de police, et tu n'es pas ma maman. Quel droit as-tu de me faire rendre mon téléphone? Parce que tu nous as filmé en secret. Portant atteinte à nos deux droits à l'image. Quelle preuve as-tu? Basée sur ta bouche qui débite des absurdités. Toi, tu oses encore répliquer. Tu tenais ton téléphone. Clairement en train d'enregistrer. Donne-moi ton téléphone. Tu l'as bien mérité pour avoir filmé en secret. C'est le prix pour avoir cassé mon téléphone. Espèce de salaud. Tu oses frapper ma Xiaoya. Espèce de garce, tu oses frapper mon ami. Mon père est directeur du groupe Liu. T'écraser est aussi facile que d'écraser une fourmi. La famille Liu, juste une entreprise de troisième ordre. Ose agir avec autant d'arrogance ici? Qisheng, tu l'as vu de tes propres yeux cette fois, n'est-ce pas? Cette servante, elle a osé me frapper. Si tu n'avais pas cassé mon téléphone, pourquoi t'aurais-je frappé? Je viens de vous appeler. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Revenez avec moi tout de suite. J'ai signé un contrat de travail. Pas un acte de servitude. Je n'ai aucune obligation de travailler pendant mon jour de congé. Vous avez mal compris, PDG. Le jeune maître Xiao Xiong est malade. Il veut vous voir. Alors dépêche-toi et pars. Qisheng. J'ai abandonné l'enfant pour toi et j'ai enduré de nombreuses épreuves. Et maintenant tu laisses cette servante littéralement me marcher sur la tête, n'est-ce pas? Oui, PDGU. Cette garce, non seulement elle nous a filmés en secret, elle a aussi frappé Xiaoya. Vous devez lui donner une bonne leçon. Bien. Comment voulez-vous la punir? Alors détruisez-lui déjà le visage. Puis brisez-lui les mains désobéissantes. Et bannissez-la de Longchuan pour toujours. Avez-vous entendu, assistant? Suivez simplement ces instructions. Concernant Liu Zhenghe, bannissez-la de Longchuan pour toujours. Oui. Qisheng, tu as du mal entendre. Zhenghe parlait de ce serviteur. Les gens de ma famille Liu. Peu importe à quel point ils sont désobéissants. Ce n'est pas à un étranger de les gérer. Assistant, envoyez l'avis. Annulez toutes les collaborations entre le groupe U et le groupe Liu. Oui, PDG. PDGU. PDGU, j'ai eu tort. The film was Sans la coopération du groupe U, translated and notre famille Liu est narrated finie. by Mon père va me Media. tuer. Xiaoya, Xiaoya, tu m'as fait signe de le faire. Dis quelque chose pour moi. Tu dises n'importe quoi. Une idée si malveillante, tu l'as clairement trouvée toi-même. Qisheng, tu dois me croire. Quel genre de personne vous êtes? Vous le savez parfaitement bien. Il m'a en fait protéger. Réveille-toi. Tu as déjà été blessé une fois par Qisheng, ce salaud. Tu ne peux absolument pas tomber dans son piège à nouveau. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Xiao Xiong vous attend. D'accord, PDGU. Shenya, c'est toi qui as ruiné ma famille Liu. Si tu ne me sauves pas,
Je leur dirai comment tu as monté tout ça au PDGU, le frère de l'insigniant. Tu ferais mieux de te taire. Sinon je te rendrai la vie pire que la mort. De toute façon ta famille Liu est déjà finie maintenant. Ose dire un mot de plus. Tu devrais connaître les conséquences. Je ne dirai rien à personne. Xiaoya, s'il te plaît, dis un mot en ma faveur. Mon père va vraiment me battre à mort. Je vais voir ce que je peux faire. Bon à rien. Et tu t'attends à ce que je supplie Qisheng? Pouvoir du prisme lunaire. Transformation. Femme maléfique, je vous punirai au nom de la lune. Xiaoxiang. Jeune maître. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi es-tu tombé malade si soudainement? Maman idiote. Xiang Bao est bien sûr dans le but de vous réunir toi et papa. Je lis tant que Xiang Bao se sent si mal. Veux-tu embrasser Xiang Bao? Bien sûr que je peux. Papa Xiang Bao veut que tu l'embrasses aussi. Toi et je lis tant ensemble. Veux-tu embrasser Xiang Bao? S'il vous plaît. D'accord. Xiaoxiang. Xiaoxian. Qui vous a permis de vous adresser au jeune maître de cette façon? Je suis désolé jeune maître Xiaoxiang. Prenez bien soin du jeune maître. Compris PDGU. Sale gamin, tu fais encore semblant. Tu veux une fessée? Maman, tu es si intelligente. Chaton, regarde au coin de ta bouche. Les miettes de chips ne sont même pas essuyées. Maman doit sortir plus tard pour enquêter sur l'affaire de l'oncle. Tu restes sagement à la maison. Aide-moi à le cacher à Qisheng. Ne le laisse pas découvrir que je suis parti. Ne t'inquiète pas, maman. Bâtard. Ma famille Liu a été ruinée par vos mains. Pourquoi vivez-vous? Je vais vous battre à mort. Papa, j'ai eu tort. Xiaoya a dit qu'elle m'aiderait à plaider ma cause auprès du PDGU. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Idiot. Cette femme est sans cœur. Même une bonne amie de plus de 10 ans, l'insigniant et l'a tuée. Elle va vous aider? Je vous le dis. Si vous n'obtenez pas le pardon du PDG, je vous tuerai. Je vous donne une chance de sauver la famille Liu. 22 heures. 3 chemins Wulin. Qisheng. C'est le PDGU. 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 Concernant l'affaire de la Lumine. Que s'est-il passé exactement? PDGU ceci. Tout cela était délibérément de Shenya, complotant contre Lin Luming. Elle avait peur que la famille Lin cherche à se venger de l'insigniant. Et voulait détruire à la racine. Tout cela n'a rien à voir avec moi. S'il vous plaît, je vous en supplie, épargnez notre famille Liu, PDGU. Shenya. Xiaoxiang l'a incité à continuer de parler. Il a ensuite enregistré. Ne t'inquiète pas, maman. Qui vous a permis de me regarder? Je n'oserais plus PDGU. N'avez-vous pas dit que... Vous avez vu la Lumine déchirer les vêtements de Shenya? Shenya m'a fait dire toutes ces choses. En fait, je n'ai rien vu ce jour-là. Je le jure. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Le cours de l'action de la famille Liu a cessé de chuter. Maintenant, disparaissez de ma vue. Et ne mettez plus jamais les pieds à Longshure. Oui. Merci PDGU. Shenya, tu m'as abandonné en premier. Ne me blâme pas. Allez. Avec cet enregistrement important, Shenya, ton plan ne réussira pas. Maman, pourquoi m'as-tu fait? T'as dit cette méchante femme a restauré le cours de son action? Elle t'a clairement intimidé aussi. Chérie, l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Liu Jingyi essaie beaucoup des mauvaises actions de Shenya. Garde-la près de toi. Peut-être que plus tard elle pourra nous aider à démasquer Shenya. Tu as bien travaillé, mon petit dieu de la richesse. La famille Liu est une simple entreprise de troisième ordre. Restaurer le cours de leur action, et sans effort. Tel père, tel fils en effet. Tu parles exactement comme ce salaud. Yunbai. Hier soir, Liu Jingyi a déjà avoué avoir fait un faux témoignage et calomnié mon frère. Je l'ai enregistré. L'affaire de ton frère a enfin un tournant. Cependant, pour être sûr,
Nous devons encore trouver la vidéo de surveillance de la nuit de l'incident. D'accord. Vous m'avez trompé en me faisant sortir acheter des choses. Mais vous êtes enfin venu ici pour rencontrer un homme. Vous êtes clairement juste jalouse. PDG, pour une servante comme celle-ci, qui manque d'éthique professionnelle, renvoyez-la immédiatement. Pas besoin. Je vais voir. Quelles autres ruses elle va utiliser? PDG. Je pense que tout votre corps, seule votre bouche est dure. Allô? PDG, le jeune maître se noie dans la piscine. Je reviens tout de suite. PDGU. Vous êtes de retour si tôt aujourd'hui. Pourquoi cette mine renfrognée? Qui a encore mis en colère ce chien enragé? Alors vous avez enfin décidé de revenir parce que vous n'étiez pas là. Xiaoxiang a failli se noyer. Le savez-vous? Xiaoxiang, le jeune maître. Est-ce ce qu'il va bien? Je vais aller le voir. Faire du cinéma. Quand il est tombé dans l'eau. Vous étiez dehors à rencontrer d'autres hommes, à partir de jour. Vous n'êtes plus la nounou de Xiaoxiang. Sortez de la famille. Papa, je suis Pi. La jolie tante de Nasté. Les snacks étaient aussi Lenya. Sont tombés malicieusement dans la piscine. Tu ne peux pas la blâmer. Xiaoxiang, ça va. Tu t'es étouffé avec de l'eau. Tu as encore mal. Maman. Jolie tante. Je vais bien. Tu m'as fait mourir de peur. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'y aller seul. À la piscine. Tu m'entends? En quelques jours seulement, Xiaoxiang et cette femme sont étonnamment intimes. Tout comme mère et fils. Ils se ressemblent même. Si vous agissez ainsi, ceux qui ne savent pas pourraient penser que vous n'êtes pas sa nounou, mais la mère de Xiaoxiang. Oh non, Xiaoxiang et moi avons agi trop facilement. Ukishen commence à se douter. Monsieur U, je ne suis venu dans la famille U en tant que servante parce que je n'avais pas d'argent. La sécurité du jeune maître détermine si je peux continuer à travailler ici. Bien sûr que je suis nerveuse. Jeune maître, quand je suis partie, je t'ai dit de ne pas courir partout. Tu es toujours désobéissant. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Je vais perdre mon travail. Maman, as-tu dit ça que tu ne l'as pas dit? Cette femme change d'expression si vite. Je suis désolée, jolie tante. Papa, c'était entièrement ma faute. Si tu renvoies la jolie tante, Xiang Bao se sentira très coupable. Monsieur U, voyez, le jeune maître a aussi dit que c'est sa responsabilité. Vous ne pouvez pas me renvoyer à cause de ça. Cette femme sans cérémonie a rejeté la faute sur Xiaoxiang. Il semble que j'y pensais trop. S'il y a une prochaine fois, je ne montrerai aucune pitié. Compris, monsieur U. Maman. Ce salaud a déjà commencé à nous soupçonner. À partir de maintenant, tu ne peux plus m'appeler maman à la maison. De plus, je suis ta servante. Nous ne pouvons plus être aussi intimes. Tu dois agir comme un jeune maître et me donner des ordres avec désinvolture. Compris cette tante servante. Je veux boire du cola glacé. Va me rechasser. Non, tu es malade. Pourquoi boirais-tu du cola glacé? Bois de l'eau plate. Que faites-vous? Qui vous a donné le culot de frapper la tête du jeune maître? Monsieur U, vous avez mal compris. Le jeune maître a dit qu'il avait de l'eau dans l'oreille. Il m'a demandé de l'aider à faire sortir l'eau. Enlevez l'eau de l'oreille. C'est vrai, papa. Xiang Bao sent que il y a encore de l'eau de la piscine. Dans les oreilles et la tête. Avez-vous encore de l'eau ailleurs maintenant? Voulez-vous que papa appelle un médecin pour vous? Pas besoin, papa. Tu sors? Votre oncle Quin a rendez-vous avec papa au complexe hôtelier pour discuter de coopération. Je veux y aller aussi. Votre papa va travailler. Pas pour jouer. Papa, alors emmène la jolie tante avec toi. La jolie tante peut s'occuper de Xiang Bao. Xiang Bao n'est pas encore allé dans un complexe, n'est-ce pas? Tu es vraiment mon fils filial. D'accord. Vous deux père et fils vous exhibez, pendant que cette vieille femme doit encore faire tout le travail difficile. Oh mon Dieu. Vieux, il vous ressemble trop. Shania l'a mise au monde avec vous. Mon si tu ne peux pas parler correctement, alors tais-toi. Ma maman n'est pas une méchante femme. Pensez-vous que tout le monde est aussi volage que vous? Semant vos graines partout? Espèce de canaille, n'es-tu pas clairement le même? Donnez-moi un peu de respect devant l'enfant. Attendez une minute. Belle-sœur. Vous êtes toujours en vie? Monsieur, vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre. Je suis la nounou personnelle du jeune maître. Elle n'était effectivement pas Xignan. Vieux, vous jouez de manière trop sophistiquée. Même en recourant aux tropes de la littérature de substitution. Où l'avez-vous trouvée? Elle ressemble trop à belle-sœur. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Qisheng. Pourquoi est-elle ici? Craignant que vous ne soyez seul pendant la longue nuit. J'ai pensé à appeler la petite belle-sœur.
Qui aurait cru que vous apporteriez aussi une petite bonne substitution? Et vous avez dit que vous étiez ici pour parler affaires. De toute évidence, vous êtes venu ici pour fréquenter Shenya, espèce de canaille. Translated Qui Sheng? and narrated Récemment by tu. M Media. Pourquoi méfies-tu toujours? Avec une méchante fan ici, cela affectera certainement la réconciliation de papa et maman. Papa, je ne veux pas voir la méchante femme. La méchante femme a même frappé Xiang Bao la dernière fois. Avez-vous entendu cela? Xiaoxiang ne veut pas vous voir. Je te tuerai tôt ou tard. Qisheng. Je suis venu aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose que je veux te dire. C'est lié à ma grossesse de l'époque. D'accord. Maintenant que nous sommes seuls tous les deux, vous pouvez parler. Ceci est mon rapport médical. Parce que tu m'as forcé à avorter à l'époque. Je suis maintenant incapable de concevoir à nouveau. Qisheng, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Épouse-moi à nouveau. Rapport d'examen physique. Qisheng, une femme qui ne peut pas concevoir à nouveau, n'est voulue par personne. Je n'ai que toi. D'accord, je vous le promets. Je ne m'attendais pas à ce que cette ruse du faux rapport médical fonctionne réellement. Mais ne vous bercez jamais d'illusions en pensant que je vous aimerais. Qisheng, tant que je peux t'épouser. Je ne crois pas que je ne gagnerai pas ton cœur. Que se passe-t-il? Devrions nous faire partir Shenya maintenant? Arrangez une autre chambre pour elle. Il ne reste que 2 chambres. Vieux. Ce soir, vous comptez. Partagez une chambre avec une belle-sœur? Pourquoi me regardez-vous tous? Monsieur Qin, je ne suis la belle-sœur de personne. Je suis la femme de chambre personnelle du jeune maître Xiang. Naturellement, je dormirai avec le jeune maître. Qisheng, nous allons bientôt nous marier. Il est tout naturel que nous partagions une chambre, n'est-ce pas? D'accord? Comment as-tu pu épouser cette méchante femme qui a frappé Xiang Bao? Xiang Bao te déteste? Jolie tante allons-y. Xiaoxiang, Espèce de salaud. Après que j'aurai donné naissance à l'enfant de Qisheng, je te tuerai. Ne pas se coucher tard la nuit. Pourquoi soupires-tu? Maman, je suis si inquiète pour papa. Il pourrait perdre sa virilité ce soir. Tu es si précoce. Ces 6 dernières années. Ton père salaud qui ne respecte pas les vertus conjugales. Qui sait combien de fois il a déjà fauté? Pourquoi t'inquiètes-tu? Va vite dormir. Il semble que sauver papa dépend de moi maintenant. The Maman, film was je n'arrive pas à dormir. translated and Je veux que tu joues de narrated la by flûte pour M moi. Media. Alors je vais jouer ton morceau préféré, la flûte du berger. D'accord? Qisheng, il est très tard. Allons dormir. je n'ai pas encore sommeil. Qui joue de la flûte tard dans la nuit? Tellement agaçant. La flûte du berger. Usignan, Qisheng. le son vient de la chambre de Xiaoxiang. Serait-ce Murong Chanchan qui joue? Tant de coïncidences Murong Chanchan. Êtes-vous l'indignan ou non? Xiaoxiang. Comment est-ce vous? Jouiez-vous de la flûte tout à l'heure? Heureusement que j'ai laissé Xiaoxiang jouer de la flûte tout à l'heure. Si Qisheng m'avait attrapé, je n'aurais pas pu m'expliquer à nouveau. Papa, j'ai bien joué? Comment connaissez-vous cette pièce? Allez, papa. C'est l'une des 10 meilleures pièces classiques pour flûte. Quiconque a étudié la flûte pour la jouer. D'accord. Vous devriez aller vous coucher tôt tous les deux. D'accord? Peux-tu rester avec le Xiang Bao? Non, ce n'est pas convenable. Xiaoxiang. Les garçons doivent apprendre à être indépendants. Jeune maître. Monsieur est un homme si grand. Ce n'est pas bon pour lui de dormir dans le même lit que nous. Quel nouveau tour essaies-tu de nous faire maintenant, Xiaoxiang? Maman, je veux vraiment expérimenter. Ce que ça fait de dormir avec papa et maman. Papa, s'il te plaît. Veux-tu rester dormir avec une Xiang Bao, s'il te plaît? D'accord. Tu dors sur le canapé ce soir? D'accord? Je veux aussi être avec la jolie tante. Et dormir avec le Xiang Bao. Vous deux, un à gauche, un à droite. Comme papa et maman. Juste dormir avec le Xiao Bao.
The film was translated and narrated by M Media. Xiao Bao. Pourquoi ton visage est-il devenu rugueux? On dirait que je dois te trouver une crème pour le visage différente. Grand frère, c'est l'appel vidéo du deuxième frère. Oh diable, c'est papa et maman. Oh mon Dieu, comment ce papa salaud peut-il serrer maman dans ses bras? Salaud, comment ose-t-il dormir avec ma maman? Muron Chanchant. Qui t'a permis de t'approcher de moi? Dehors. C'est fini. Papa et maman sont sur le point d'être survie. Salaud, comment ose-t-il parler à maman comme ça? Je dois lui donner une leçon. Comment ai-je fini par dormir de ton côté? Tu fais encore semblant? N'y pense même pas. De grimper par des moyens aussi méprisables. Je déteste le plus les femmes comme ça. Monsieur Hu, vous êtes vraiment amusant. Vous dites que vous détestez les femmes qui couchent pour réussir. Mais cette Madame Chen que vous avez épousée, n'est-elle pas aussi ce genre de personne? Toi. Kishen. Qui es-tu là? Es-tu là ou pas? Ouvre la porte. The film was translated and narrated by M Media. Espèce de salaud. Comment oses-tu séduire Kishen? Est-ce moi qui ai séduit Monsieur Hu? Ou Monsieur Hu s'est-il offert activement? Vous feriez mieux de demander clairement. Toi une servante humble et vulgaire. Kishen ne te regarderait même pas. Ce doit être toi salaud. Tais-toi. Xiao Xiong. Va d'abord au 12-25 pour trouver Oncle K. Papa, Sois obéissant. Va vite. Kishen, ne m'as-tu pas promis de m'épouser? Comment as-tu pu être à nouveau avec cette servante? Ne vous inquiétez pas, Madame Chen. L'innocence de votre Monsieur Hu est toujours intacte. Après tout, un homme comme Monsieur Hu qui a été manipulé par d'innombrables femmes. Je le trouve sale. Muron Chanchant. Cependant, il est normal pour Madame Chen de s'inquiéter d'être trompée. Un traître en amour sera toujours trompé par les autres. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que vous faites encore semblant, Madame Chen? La première femme de Monsieur Hu, Madame Lin, était votre meilleure amie. Pourtant, vous avez séduit Monsieur Hu et avez conspiré avec Monsieur Hu pour la rendre cocu puis avez causé sa mort. Toi un simple serviteur. Comment oses-tu commenter les affaires de ton maître? Connais ta place. Pas besoin que Monsieur Hu me le rappelle. Madame Chen, même si vous devenez l'épouse du PDG, vous devrez vous inquiéter des autres femmes. Et aussi vous inquiéter de la défunte épouse que Monsieur Hu ne peut pas oublier dans son cœur, en y pensant. C'est en fait assez pitoyable. Toi. Vous voulez me frapper? Attendez d'être vraiment entré dans la famille Hu avant de dire quoi que ce soit. Kishen. Je ne suis pas à l'aise avec cette femme qui reste avec toi. Laisse-moi emménager avec toi. Même si j'accepte de t'épouser. Tu ne dois jamais mettre les pieds dans cette maison. C'est à moi, Exignan. Un salaud, une femme sans vergogne. Si la vie de mon frère n'était pas en jeu, je ne perdrais pas mon temps à jouer le jeu avec vous. Kishen. À propos de l'affaire de la Lumine, qu'en pensez-vous? J'ai entendu dire par le gérant de Xiaom que vous avez forcé la Lumine à remettre la vidéo de Shenya. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Vous êtes mon bon frère. Comment cela ne nous regarde-t-il pas? La Lumine se fout. Il est convaincu que vous avez tué sa sœur. Il est venu vous déranger à plusieurs reprises. Pourquoi l'aidez-vous encore? D'accord. Je sais comment gérer cette affaire.
Ukishen a pris les images de surveillance pour aider son frère. Qu'est-ce qui a été exactement capturé sur les images de surveillance? 0202, je vais changer ton identité. Va donner une leçon à ce salaud de papa. Salaud. Comment ose-t-il intimider maman? Ce salaud de papa veut m'épouser cette méchante femme. Doit absolument recevoir une leçon. 0202, 01 est en position au magasin de glace. Poursuit 01. 02 est sur le point d'atteindre la destination. Bon plan. Je veux manger les roses confits de ce magasin. D'accord, jeune maître. Je veux ça à la fraise et à la vanille. Merci. D'accord. Veuillez patienter un instant, oncle sera de retour tout de suite. The film was translated and narrated by M Media. L'importante tâche de discipliner le salaud de papa. T'es confus, grand frère. Salaud de papa. Attends juste d'y faire face. Vas-y. Excellent. Que se passe-t-il? La voiture de monsieur est peut-être tombée en panne. Je vais descendre vérifier. C'est ton argent durement gagné d'Azuang. Ma sœur m'a donné des bonbons. Dazuong adore les bonbons. Monsieur. 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 Je suis désolé, monsieur. C'était ma négligence, mais ne vous inquiétez pas. J'ai secrètement ajusté le dispositif de position à l'intérieur de la montre. Quelqu'un est vite venu me secourir. Sais-tu de qui sont ces gens? Logiquement parlant à longue chure, personne n'oserait vous kidnapper. Mais qui est cet enfant stupide? Ukishen. Alors tu as trouvé ton maître aujourd'hui? Même les kidnappeurs emploient des enfants. Qui vous a envoyé? Salaud, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, nous allons venger maman. Frère stupide. Nous ne pouvons pas les laisser savoir que nous sommes les gens de maman. Salaud, aujourd'hui, nous ripostons. Pour toutes les femmes que tu as trahi. Alors, après tout ça, ce sont les dettes romantiques de monsieur. Vous cherchez la mort? Dénouées si facilement. Je ne sais pas, quel idiot. Ne sait même pas attacher une corde. Sur ta vie de ne pas écraver nos petits gars. Utilise la viande. Tu parles encore à un moment pareil. Cours. Sœur. Attrapez-moi ce gamin. Oui. Encore juste une petite fille. Si je n'ai déjà à apprendre de mauvaises choses. Apprendre à faire semblant d'être des ravisseurs. Dis-moi qui sont tes parents? Mais j'entends, je ne te le dirai pas. Monsieur, ce petit a couru très vite, impossible de l'attraper. C'est toi le petit? Toute ta famille est petite? N'ose pas me dire mon frère. Elle est avec moi. Son frère ne s'en tirera pas non plus. Allez découvrir qui a fait ça. Dites-leur de venir au groupe chercher l'enfant. Gamin, depuis combien de temps as-tu faim? Mange lentement. Mais j'entends la nourriture chez toi est trop horrible. Roubaud va manger plus. Pourquoi est-ce qu'en regardant cette petite fille, je me sens inexplicablement attendri? Va lui acheter plus de nourriture. Et verse-lui un verre d'eau. Ne la laisse pas s'étouffer. Oui, monsieur, c'est pratiquement élever une kidnappeuse comme fille. Ziaoru, ça va? Et papa Roubaud va bien. Du Inbae. Est-ce ta fille? Xignan a dit que nous ne pouvions pas laisser Ukishan découvrir les deux autres enfants. Excusez-moi, monsieur. Ma fille est trop espiègle. Elle vous a offensé. Veuillez lui pardonner. Du Inbae. Puisque tu as déjà un enfant illégitime, ne sois pas sans vergogne. Et ne cours pas après la femme d'un autre. Ukishan,
même si tu gardes Ximian à tes côtés. Tu ne pourras pas la protéger. Cet accident de voiture à l'époque. Penses-tu vraiment que c'était un accident? Que veux-tu dire? Xiaoru, allons-y. Au revoir, méchant homme. Shendia. Tu as vu que je ne suis pas morte. Es-tu très déçu? Penses-tu maintenant à me tuer encore une fois? Allez réenquêter. La véritable cause de l'accident de voiture de Xignan à l'époque. Cette fois. Ne laissez aucun indice s'échapper. Maman, Est-ce que Xiaoru est blessé? papa Salou est très gentil avec Hubao. Il a même commandé de délicieux plats emportés pour Hubao. Ukishen connaît ton identité. Ne t'inquiète pas, Ximian. Ukishen ne sait pas. Il pense toujours qu'elle est mon enfant. C'est bien Xiaoru. Toi et Xiaoyi êtes trop audacieuses. Comment oses-tu kidnapper Ukishen? La dernière personne qui a osé lui faire ça. L'herbe sur sa tombe fait déjà 2 mètres de haut. Maman, je suis désolée de t'avoir acquitté toi et Papa Gu. Chérie a baisé. Maman, ne sois pas en colère. Cette petite fille. Appelle l'insigniant maman. Et Gu Yunbai papa. The film was translated and narrated L'insigniant. by M Media. Si Qisheng découvre que tu as su un enfant avec Gu Yunbai, il ne voudra certainement plus de toi. Qisheng. L'insigniant et Gu Yunbai ont un enfant. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Cette petite fille appelle l'insigniant maman. Et Gu Yunbai papa. Qisheng. Elle a secrètement déjà eu un enfant avec Gu Yunbai dans ton dos. L'insigniant, comment oses-tu? Est-ce-tu fou? Tu fais quoi là? Écarte-toi. Ukishen, qu'est-ce qui te prend? Dis-moi, cet enfant nommé Xiaoru. A-t-elle avoué à Gu Yunbai? Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Ukishen ne doit jamais savoir l'existence des autres enfants. L'insigniant. Vous avez simulé votre mort pour m'échapper. Juste pour être avec un autre homme? Pourquoi me faites-vous ça? Ukishen. Ne te fais pas passer pour une victime. C'est toi qui as trahi la première, notre mariage à l'époque. Alors, pour vous venger de moi, vous avez couché avec Gu Yunbai et avez eu un enfant, c'est ça? Quoi? Monsieur, me trouvez-vous sale maintenant? Par coïncidence, je vous trouve sale aussi. Alors laissez-moi partir. Pour nous épargner de nous détester mutuellement. L'insigniant. Même si nous passons tous les deux cette vie à nous tourmenter mutuellement, je ne vous laisserai jamais nous quitter. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ukishen. Veux-tu encore me pousser à la mort? Sortez. Sulukamp. L'insigniant. Si vous ne voulez pas que Gu Yunbai et cette personne ait des ennuis, vous feriez mieux de ne rien faire de stupide. Qisheng Xignan est de retour. À l'origine, je n'avais pas l'intention de perturber votre bonheur. Mais après tout, elle t'a trahi. Et a même eu un enfant avec un autre homme. Et alors? Je n'ai aucune idée. Quel genre de sort cette femme t'a jeté? Sais-tu que tout le monde maintenant se moque de toi? Ils disent que toi, Ukishen, tu élèves un enfant pour un autre homme. Aujourd'hui, je veux que tu la quittes tout de suite. Et épouse Xiaoya. Impossible. Je ne laisserai pas Xignan me quitter. Dans cette vie, Qisheng n'aura qu'elle pour épouse. Toi. L'insigniant, tu dois mourir. Voici 10 millions. Ne te rate pas cette fois. Tu dois tuer cette l'insigniant pour moi. Cette femme a la vie dure, n'est-ce pas? Elle a été poussée d'une falaise cette année et a quand même survécu. Ne t'inquiète pas, Xiaoya. Cette fois, je vais certainement t'aider à te débarrasser d'elle.
Ce soir, je vais. Cette jeune femme n'est pas intéressée ce soir. Tu as de l'argent, pourquoi ne te mets-tu pas rapidement au travail? Je veux 100 millions. 100 millions, vous me volez? J'ai entendu dire que Ukishen enquête sur ce qui s'est passé il y a 6 ans. Si vous ne voulez pas qu'il sache vos sales coups, alors vous feriez mieux de me préparer l'argent. D'accord. Tant que tu tues l'insignant, je te donnerai le reste de l'argent. Marché conclu. Je suis désolé madame, le PDG a dit que vous n'êtes pas autorisé à partir. Uchi Sheng ce salaud. Combien de temps va-t-il me garder emprisonné? Comment avance l'enquête sur l'affaire de mon frère? Et il ne veut pas me le dire. Maman, nous sommes là pour te chercher. Nous sommes là pour te chercher. Xiaoru Xiaoyi, comment êtes-vous entré? Il n'y avait pas de garde du corps dehors. Grand frère et deuxième frère ont déjà distrait les gardes du corps. Maman, allons-y vite. La voiture de Papa Guy nous attend toujours. D'accord. PDG, madame a quitté la famille. Une bande inutile. Vous ne pouvez même pas surveiller une seule personne. Localisez immédiatement la position de l'insignant pour moi. Oui. Maman, la voiture de Papa Guy est juste devant, dépêche-toi. PDG, madame est là. The film was translated PDG, and cette voiture semble se narrated diriger by droit vers M madame. Media. Foncez dedans. PDG, Immédiatement. Uki Sheng. Êtes-vous blessé? Uki Sheng, es-tu fou? Tu m'as sauvé. Sans même te soucier de ta propre sécurité. Parce que vous êtes ma femme. La femme que moi et Kishen j'aime le plus. PDG, ce type a hâté madame. Saliha, vous vite. Qui t'a dit de frapper ma maman? Qui vous a envoyé? Parlez. Le PDG pourrait encore vous épargner la vie, c'était Shenya. J'ai juste pris l'argent pour faire le travail. Toujours incorrigible. Tu ne m'as pas tué il y a 6 ans. Et maintenant tu réessayes. Oui. Il y a 6 ans, c'était aussi elle qui m'a ordonné de la faire frapper par quelqu'un. PDG, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Shenya. Emmenez-le chez Shenya. Oui, allons-y. Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu sais l'insignant. Kisheng l'insignant. Shenya. Je t'ai encore déçu, je ne suis pas morte. Monsieur Stell. C'est elle qui m'a dit de frapper mademoiselle Lin. Et il y a 6 ans. C'est elle qui m'a dit de droguer votre vin. Li Kang. Tais-toi. Continuez à parler. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là? En fait, vous n'avez jamais été ensemble. L'enfant qu'elle a fait une fausse couche. C'est le mien. Kisheng ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'était aussi elle. C'est elle qui m'a dit de droguer le vin du frère de mademoiselle Lin. Non, ce n'était vraiment pas moi. Kisheng, l'enfant que je portais le tien. Pour toi, ne pourra jamais concevoir dans cette vie. Taisez-vous. À cause de vous, les ignorants et moi avons manqué 600. J'aimerais pouvoir vous tuer. Kisheng, tu ne peux pas me faire ça. Xignan. Xignan, je t'en supplie. Oui, je suis désolée pour ce que je t'ai fait avant. Mais s'il te plaît, pour l'amour de toutes ces années où nous nous sommes connus. S'il te plaît, supplie-le pour moi. S'il te plaît, vas-tu supplier Kishen pour moi? Depuis que tu as comploté contre mon mariage. Et m'as causé un accident de voiture et m'as défiguré. Nous n'avons été que des ennemis. Emmenez-la. Je ne veux plus jamais voir cette femme. Kisheng. Kisheng. Alors je l'ai mal compris à l'époque. Rien ne s'est passé entre lui et Shenya. Je
Je retourne d'abord dans ma chambre. Xignan, vous venez de l'entendre. Shenya et moi, il ne s'est jamais rien passé. Je peux aussi ne pas me soucier de votre passé avec Yunbai. Pouvons-nous recommencer? Mais la douleur de ces 6 années, je l'ai vraiment et profondément vécue. Et je ne peux pas l'oublier. Yukisheng, nous avons déjà manqué notre chance. Lâche. Le malentendu a été dissipé. L'innocence de papa a également été prouvée. Maman, pourquoi? Tu ne veux pas te réconcilier avec papa? Remettez-vous ensemble. Hier, encore une fissure. Papa et maman sont comme ça. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Non, je ne veux pas. Petit frère est sur radio. Pour la famille qui s'aime. Nous devons trouver un moyen de réunir papa et maman. Oui, réunir papa et maman. Maman, as-tu soif? Xiang Bao t'a versé un verre de jus. Xiang Bao est si attentionnée. Maman avait juste soif. Xiang Bao, ce jus de raisin. Pourquoi ça sent le vin? Maman, idiote. C'est du vin de pamplemousse. Gu Xiaoxiang. Les visages de papa et maman sont si chauds. On dirait qu'ils ont de la fièvre. Je vais vérifier. Xignan, Yukisheng, espèce de salaud. vous avez bu. Mêle-toi de tes affaires. Espèce de salaud, pourquoi fais-tu semblant d'être si affectueux? D'accord. Je suis un salaud. Mais si vous buvez, vous aurez une éruption cutanée sur le corps. Laissez-moi voir. Tu es clairement un salaud. Mais pourquoi est-ce que je ne peux toujours pas lâcher prise? The film was translated and narrated by M Media. Donc Xignan me garde toujours dans son cœur. Xignan, Je suis ivre. N'y pense pas trop. alors vous venez de dire que vous ne pouviez pas lâcher prise. J'ai dit ça par hasard. Tu devrais partir. J'ai besoin de me reposer. Quand allez-vous enfin pouvoir m'accepter à nouveau? Papa stupide. Xiang Bao t'en aime aidé à enivrer maman. Et tu n'arrives toujours pas à la voir. Inutile, une si bonne opportunité. Et tu ne peux pas la saisir toi-même. Exactement. Maman est déjà ivre. Et tu ne peux toujours pas la reconquérir. Papa, tu es nul. Papa, tu es vraiment nul. Xiaoji et Xiaoxiang sont mes enfants. Quant à vous deux, vous êtes les enfants de Gu Yunbai. Ne faites pas de fausses déclarations. Maman, papa, pourquoi? Ne nous reconnaissez-vous pas moi et quatrième frère? Est-ce parce que vous auriez trop petit? Je suis désolée. Xiaoru Xiaoyi, maman maintenant, ne peut pas encore vous dire la vérité sur papa, parce que maman a peur que le moment venu, elle ne pourra pas vous emmener. Maman, tu ne vas vraiment pas te réconcilier avec papa? Xiang Bao veut vraiment que notre famille ne soit jamais séparée. En fait, Kishen n'est pas méchant. Maman, pourquoi ne pas y réfléchir? Maman, vous avez aussi l'amour de papa. Suis-je vraiment trop égoïste? Cellule de prison numéro 6 Longshuan. Frère, J'ai tout entendu de Yunbai. Quoi qu'il arrive, être en vie est suffisant. Tu devrais vite quitter Longshuan avec frère. Ne laissez pas Yukishen te faire du mal à nouveau. Cette fois, c'est Yukishen qui a aidé à attraper la personne qui t'a piégé. C'est pourquoi ton affaire a été annulée et tu as été libéré. Yukishen, qui se soucie qu'il m'ait sauvé? Si ce n'était pas lui qui avait provoqué cette femme Shenya, nos frères et sœurs se sont retrouvés dans un tel état. Yunbai selon notre plan précédent. Emmène d'abord mon frère loin de Longshuan. Et toi? Shenya a déjà reçu sa punition méritée. Vas-tu encore rester aux côtés de Yukishen? Allô, professeur Wang. La mère de Xiaoru, votre fille a été emmenée. PDG. Shenya s'est échappée. Comment avez-vous pu laisser cela arriver?
avant qu'elle ne soit attrapée. Envoyez d'abord des gens pour protéger secrètement Xignan. Shenya a kidnappé la fille de madame et du jeu maître Lee. Elle menace madame de la rencontrer. Madame s'est déjà précipitée. Xiaoru, Maman, Tais-toi. Shenya. Tant que vous relâchez ma fille, j'accepterai tout ce que vous voulez. De quoi ai-je besoin? C'était clairement vous qui avez ruiné ma vie et celle de Xignan. Libérez-la maintenant. Et je pourrais vous laisser tranquille. Ukishen, qu'est-ce qui me manque exactement par rapport à ce salaud? Pour elle. Tu as complètement ruiné mon visage. Vous êtes sinistre et malveillant. Vous ne pouvez pas vous comparer à un seul de ses cheveux. Ukishen. Xiaoru, Même si je dois mourir, je t'entraînerai avec moi. qu'allez-vous faire? Xiaoru, Morte comme ça? C'est bien, elle a eu ce qu'elle méritait. PDG madame. L'état de Xiaoru ne semble pas très bon. Appelez une ambulance immédiatement. The film was translated and narrated by Xiaoru. M Media. Xiaoru, Vite, la patiente saigne abondamment. Préparez la réanimation. S'il vous plaît, arrêtez. Salle d'opération. Xiaoru, tu dois aller bien. Ne vous inquiétez pas. Xiaoru ira bien. Vous devriez d'abord trouver un endroit pour soigner la blessure à votre cou. Xignan, La patiente est juste trop stressée. Ce qui l'a fait s'évanouir. Elle va bien. Xignan a besoin de plus de repos maintenant. Appelez Gu Yunbai pour qu'il vienne. Sa propre fille. Il devrait s'en occuper lui-même. Qui est la famille de cette jeune fille? L'enfant a besoin urgent d'une transfusion sanguine maintenant, mais elle a le groupe sanguin rare RH négatif. Il s'avère que son groupe sanguin est le même que le mien. Je suis RH négatif. Êtes-vous son parent direct? Non. Alors venez vite avec moi. Comment va Xiaoru? Alors vous, son père biologique, avait enfin décidé de vous montrer? Si nous vous avions attendu, Xiaoru serait parti depuis longtemps. Son groupe sanguin est le même que le mien. Je lui ai déjà fait une transfusion sanguine. Elle va bien. Ukishen, tu es son père biologique. Tu ne peux pas lui faire une transfusion sanguine directement. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne sais même pas. L'enfant est ton enfant biologique. Les transfusions sanguines de parents directs peuvent provoquer des réactions de rejet sévères. Heureusement, la banque de sang a été réapprovisionnée à temps. Votre fille va bien maintenant. Xiaoru est ma fille. Alors seulement cette petite est votre enfant. Xiaoyi est aussi ton enfant. Ce sont des faux jumeaux. J'ai toujours aimé Xignan. Mais elle m'a jamais accepté. Elle ne pouvait pas te laisser partir de son cœur. Vous voulez dire qu'ils sont tous mes enfants? Ils sont tous à moi et Xignan. Oui. Xiaoru, je dois trouver Xiaoru. Elle va bien. Xignan, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Xiaoru et Xiaoyi sont mes enfants. Tu sais tout maintenant. Xignan. Que le passé reste le passé. À partir de maintenant, je vais certainement bien vous protéger. Épouse-moi. Devrions-nous recommencer? Maman, s'il te plaît, pousse-toi pas. T'épouses-toi pas? T'épouses-toi pas? T'épouses-toi pas? Xignan. Ne te laisse pas le regretter.